les zones de chantier routier. Et le CJS vous invite pour ces travaux pratiques. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 18 juillet, ici Marianne Bergeron et je suis votre présentatrice pour vos nouvelles. Débutons avec l'opération Orange dans les zones de chantier routier. Le 14 juillet dernier, à 11 h, avait lieu l'opération Orange dans une dizaine de régions du Québec. Cette campagne de surveillance de la vitesse en zone de chantier routier visait à sensibiliser les conducteurs à l'importance de respecter la limite de vitesse affichée sur le long des lieux de travaux de construction. Les entraves occasionnées par les chantiers routiers modifient les conditions de la circulation, la présence de signaleurs et de travailleurs, ainsi que les configurations routières plus contraignantes exigent des conducteurs une attention accrue et un respect strict de la signalisation orange. Cette année, l'opération Orange s'est déroulée simultanément avec la mise en service de 15 radars fixes et appareils de surveillance au feu rouge, dont l'emplacement exact est précisé sur le site web objectifsécurité.gouv.qc.ca. Ces appareils renforcent le message de sécurité routière que lance le ministre, la Sûreté du Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec durant la période estivale, particulièrement à l'approche et à l'intérieur des zones de chantier routier. Rappelons qu'en plus de la présence policière, des radars photo mobiles sont utilisés pour détecter les excès de vitesse sur certains chantiers ciblés. Depuis 2011, en vertu du Code de la sécurité routière, les amendes sont doublées pour les excès de vitesse dans les zones de chantier routier. De plus, la Société de l'assurance automobile du Québec tenait jusqu'au dimanche dernier une campagne de sensibilisation à la sécurité dans les zones de chantier routier sous le thème « Le pied, ouvrez l'œil ». En 2015, 743 personnes ont été victimes d'accidents en zone de chantier. 8 d'entre elles sont décédées. La vigilance de chaque conducteur et le respect rigoureux de la signalisation orange sont donc essentiels pour la sécurité de tous. Pour planifier vos déplacements, connaître les chantiers surveillés par radar et vous renseigner sur les entraves, veuillez consulter le site québec511.info. Ainsi, nous vous invitons à être prudents sur les routes, puis à faire attention aux chantiers et aux constructions. Passons maintenant à notre programmation de la semaine. De 7h30 à 12h30, vous avez toujours le babillard pour afficher vos petites annonces gratuites de CTRB. N'oubliez pas que vous pouvez appeler si vous souhaitez en passer une. Ensuite, à 12h30, vous avez votre bulletin de nouvelles, qui est un résumé journalier des nouvelles du Grand Berthier. Par la suite, à 13h, vous avez la capsule verte. Puis, à 13h30, le son de la cloche avec comme animateur M. Claude Sauvageau. Ensuite, à 14h, le relais du country. Pour 15h, la chronique cinéma, en compagnie de nos deux jeunes animateurs, Jessica et Xavier. Ensuite, à 15h30, vous avez la chapelle des culs de barre, c'est-à-dire que nous avons rencontré l'exposante Dominique Potier afin de lui discuter de ses œuvres. Ensuite, à 16h, vous avez l'événementiel PDL 2016. Pour voir qui de nos jeunes a reçu son diplôme d'études secondaires cette année. À la fin, vous aurez aussi une autre capsule verte. À 13h30, vous avez Saint-Ignace vous informe du mois de juillet. Par la suite, à 18h, bulletin de nouvelles. 18h30, encore Saint-Ignace vous informe. 19h, l'événementiel PDL 2016. À 20h30, si vous souhaitez revoir notre chronique cinéma. 21h, l'entrevue avec Dominique Potier. 21h30, le son de la cloche. Ensuite, à 22h, capsule verte. 22h30, relais du country. Et 23h30, la capsule verte. Jusqu'à minuit, où jouera encore notre bulletin de nouvelles. Maintenant, une invitation lancée par les bricoleuses. Elle vous invite à un atelier de peinture sur tissu qui aura lieu mardi le 18 juillet de 10h à 11h, de 10h à 11h ou samedi
le 23 juillet de 10h30 à 11h30. Le coût est de 10 $ par personne. Le matériel est exclu et c'est les jeunes et les plus grands qui sont invités parce que l'activité est à partir de 5 ans. Pour vous inscrire, vous devez le faire dès aujourd'hui car les places sont limitées. Et je vous rappelle que la boutique Les Bricoleurs se trouve au coin Frontenac et Montcalm. Si vous êtes intéressé par l'atelier de peinture, contactez Angie Caron au 450-499-4520. Je répète, 450-499-4520. Sinon, vous pouvez aussi vous informer par la page Facebook Les Bricoleuses. La page Facebook porte le même nom, Les Bricoleuses. Ensuite, une invitation lancée par le CJS, qui est la coopérative jeunesse de services de Berthier. Si vous avez besoin d'aide pour effectuer vos menus travaux, si vous partez en vacances mais que votre gazon pousse quand même, ou que vous voulez encourager des jeunes dynamiques de la communauté pour profiter de votre été, contactez la CJS de Berthier. Le projet CJS regroupe une dizaine de jeunes âgés entre 12 à 17 ans qui, ensemble et avec l'appui de la communauté, relèvent le défi de mettre sur pied leur entreprise de type coopératif afin de se créer un emploi dans leur localité. Ces jeunes offrent de nombreux services à la communauté à la fin du mois de juin au milieu du mois d'août. Donc, c'est un service à prendre. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou vous êtes intéressé à encourager les jeunes, vous pouvez contacter Sabrina Poirier au 450-836-1276. Je répète, 450-836-1276. Donc, la CJS, Coopérative Jeunesse de Berthier, vous invite à les contacter si vous êtes intéressé par leur service. Et je n'ai pas nommé l'entièreté de la liste, mais ils proposent d'autres services comme l'entretien à l'extérieur ou laver vos voitures ou différentes tâches. C'est très intéressant, donc je vous invite vraiment à les contacter. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jacques Pagé, à Rénal Caillé ainsi qu'à Lise Lavallée. L'Âge d'or de Saint-Ignace, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier et l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 199, souhaitent tous les trois bonne fête à Monique Roberge. Ensuite, la FADOC souhaite bonne fête à André Lavallée de Berthierville.
N'oubliez pas que le 20 août prochain, au 45 rue François à Lanoraie, M. André Villeneuve, notre député provincial, invite les concitoyens à une épluchette de blé d'Inde de 16h à 20h. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Il vous est demandé d'apporter vos chaises et vos rafraîchissements. Le blé d'Inde et le hot dog seront offerts par le député. Donc, 20 août prochain, événement à ne pas manquer. Passons maintenant à un communiqué du groupe d'entraide en toute amitié qui vous invite à sa méga-vente de fin de saison à 50 sous. La friperie La Bitou du groupe d'entraide en toute amitié, située au 555 rue Montcalm à Berthierville, vous invite à sa super vente de liquidation de vêtements d'été qui se tiendra du mardi 2 août au vendredi 5 août 2016. Tous les vêtements d'été seront réduits à 50 sous et c'est premier arrivé, premier servi. Ainsi que vendredi le 5 août uniquement, si vous apportez votre sac poubelle grandeur standard, vous pourrez le remplir à seulement 5 $. Ainsi, la Bitou tient à préciser que tout doit partir. Profitez-en pour venir voir leur nouvelle collection Printemps-été à prix régulier, ainsi que la friperie La Bitou est ouverte de 9h30 à 17h les mardis et les mercredis, de 9h30 à 20h pour les jeudis et vendredis. Vous ferez la différence en achetant chez eux parce que rappelez-vous que La Bitou est un groupe d'entraide qui vient en aide au monde en difficulté et tous les fonds amassés retournent à la communauté. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Stéphanie au 450-836-6966. Je répète, contactez Stéphanie au 450-836-6966. Maintenant, un communiqué de la Fédération québécoise des clubs quad que l'intervention policière accrue auprès des quadistes. La Sûreté du Québec, en partenariat avec les agents de surveillance de sentiers de la Fédération québécoise des clubs quad, ont déployé une opération dans plusieurs régions de la province entre le 15 et 17 juillet dernier, afin de sensibiliser et d'intervenir auprès des usagers de véhicules hors route. Plusieurs amateurs circulent dans les sentiers de quad pendant la saison estivale. C'est pourquoi les policiers désirent assurer la sécurité de tous les usagers pour éviter que des randonnées se terminent de façon tragique. Ils appliqueront donc les lois et règlements en vigueur autant que dans les sentiers balisés que sur les terrains privés. De plus, les policiers tiennent à intervenir s'ils constatent des infractions reliées à des comportements négligents, comme la conduite imprudente, la vitesse, l'inattention, le non-respect de la signalisation, notamment lors de la circulation au croisement des chemins publics, et à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. Rappelons qu'ils peuvent intercepter des quadistes s'ils constatent toute infraction relative au code criminel, au code de la sécurité routière ou à la loi sur les véhicules hors route, et ce, sur le chemin public, aux abords de sentiers récréo-touristiques ou sur des terrains privés, selon la ou la loi qui s'applique. Les collisions surviennent partout sur le territoire, notamment sur les terrains privés, où trop de tragédies surviennent à 2 pas de la maison. Le port du casque est obligatoire en tout temps, que ce soit dans les sentiers ou sur un terrain privé, même lors d'une balade de quelques minutes. Il permet d'éviter des blessures graves et peut faire la différence entre la mort ou avoir la vie sauve. Je vous rappelle que en toute amitié, recherche encore un artiste de cirque intéressé à faire partie d'un spectacle visant à sensibiliser la communauté à la pauvreté pour la Nuit des sans-abri de Berthierville qui aura lieu le 21 octobre prochain. Donc, pour plus si ce projet vous intéresse ou vous voulez plus d'informations, c'est encore le même numéro qui est 450-836-6966 ou en toute amitié 2@commercial@hotmail.com. Donc, si vous connaissez quelqu'un, vous seriez intéressé. De plus, En toute amitié recherche aussi des commanditaires pour cette soirée. Donc, si vous voulez aider la communauté ainsi que sensibiliser sur les sans-abri, vous pouvez envoyer votre participation au même numéro 450-836-6966 ou en toute amitié 2@commercial@hotmail.com. C'est ce qui concluait notre deuxième bloc d'informations. Revenez-nous après la pause.
C'est avec tristesse que la Société de protection des forêts contre le feu annonce que l'un de ses pompiers forestiers est décédé hier en fin d'après-midi. Il a éprouvé un malaise lors d'une intervention sur un incendie dans le secteur du parc Chibougamau. Des tentatives de réanimation ont été prodiguées jusqu'à l'arrivée des ambulanciers qui l'ont transporté au centre hospitalier de Roberval, où l'on n'a pu que constater son décès. Régis Tremblay, un pompier forestier de 61 ans, en était à sa 30e saison pour la Sopfeu et travaillait à la base de Roberval. La Sopfeu tient à offrir ses sincères condoléances aux membres de sa famille, amis et collègues. Un programme de soutien psychologique sera disponible pour la famille et les collègues de travail. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail agira selon les procédures. Une convocation à l'Assemblée générale annuelle 2016 pour les membres de CTRB. La réunion aura lieu samedi le 23 juillet 2016 dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm, Berthierville, à compter de 8h30 le matin. Donc, les différents membres de CTRB sont convoqués à cette Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Donc, c'est une invitation de Claude Chavageau, président de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Par la suite, une invitation au tir de tracteurs antiques et plus récents, camions 4x4 et pick-up de rue, qui aura lieu samedi, le 23 juillet prochain, à 11h, à l'habitation de l'Édupat, qui est sur le terrain de la commune, qui est de l'extrémité est de l'île. Et en cas de pluie, l'événement sera remis au dimanche d'après, c'est-à-dire le 24 juillet. Pour les inscriptions pour les compétiteurs, cela se fera à partir de 10h. Sinon, le prix d'entrée pour les adultes est de 10 $ et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte. Un service de cantine sera disponible ainsi qu'un bar sur le terrain. Cependant, aucune nourriture et boisson venant de l'extérieur ne sera autorisée. Pour information, vous pouvez contacter Maryse Courchaine au 450-836-1186, 450-836-1186 ou Gérard Joinville au 450-836-2454, 450-836-2454 ou sinon contactez par le cellulaire 450-803-9834. Donc, une invitation pour les tirs de tracteur à l'Édupat, samedi le 23 juillet prochain. Ensuite, autre événement qui s'en vient, les visites écologiques et forestières à ne pas manquer. Le vendredi 22 juillet prochain, de 10h à 11h30, est organisée une visite gratuite de la pépinière forestière de Berthier pour tous et toutes. Fondée en 1908, la pépinière de Berthier est la première pépinière forestière du Québec toujours en opération. Une visite commentée du centre d'extraction de semences forestières sera également offerte. L'ensemble paysager et architectural, de même que la qualité de l'animation, valent le détour. Pour adhérer à l'AFL, l'Association forestière de la Naudière qui organise l'événement, vous pouvez visiter le www.aflanaudière.org/membre/devenir membre/. Et pour réserver votre place, vous pouvez contacter Jean-Philippe Goyet au 450-836-1851. Je répète, 450-836-1851, poste 303 ou via le jgoyet@aflanaudière.org. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site web ainsi que la page Facebook de l'AFL pour être à l'affût de nombreuses activités offertes. C'est l'Association forestière de la Naudière qui organise ces visites et organise plusieurs autres activités afin de faire découvrir la forêt sous toutes les formes. Activité à ne pas manquer, 22 juillet prochain. Saviez-vous que le patrimoine religieux du chemin du roi est à l'honneur cette année? À l'aube de la saison estivale et touristique, la municipalité régionale de comté MRC de Dautré a annoncé à l'église de Saint-Barthélemy que 7 lieux de culte longeant le chemin du roi ouvriront leurs portes 5 jours par semaine du 24 juin au 24 septembre prochain. Au cours de cette période, petits et grands pourront partir à la découverte des églises de la Valtrie, la Noret, Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'Édupat, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert et la chapelle des Cuthbert. Du mercredi au dimanche, de 11h à 17h, des guides animateurs attendront les visiteurs afin de partager avec eux 1001 histoires entourant ces trésors patrimoniaux.
Dans le but de venir en aide aux fabriques dans la formation des guides animateurs, la MRC de Dautré a offert gratuitement une trousse d'informations à chaque étudiant embauché contenant un exemplaire du livre Les Églises de la MRC de Dautré, portrait de lieu fondateur, ainsi qu'une copie du cahier Offrir des visites commentées dans un lieu de culte, produit par Héritage Montréal. Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire de l'ouvrage de la MRC lors de leur passage pourront le faire moyennant un déboursé de 10 $. Lors des visites guidées, les citoyens et les touristes seront en mesure de repérer des joyaux architecturaux, des œuvres d'art grandioses et d'entendre des anecdotes fascinantes, en plus de donner la chance aux visiteurs de parcourir les allées de ces berceaux d'histoire. Certains lieux proposeront des activités culturelles afin d'agrémenter leur visite, dont la chapelle des Cuthberts, dont l'exposition de Madame Potier est là jusqu'au 22 juillet prochain. Cette activité est entraînée par un vif engouement pour le tourisme religieux à travers le Québec. Afin d'assurer la concrétisation de l'initiative, la MRC s'est engagée à encourager et à accompagner les responsables des fabriques participantes, en plus de fournir un outil promotionnel imprimé. L'ouverture de la majorité des églises localisées sur le chemin du Roi lors de la période estivale et l'embauche d'étudiants sont rendues possibles par le programme Expérience Emploi d'été de Service Canada. Passons maintenant à la météo. Donc, aujourd'hui, nous annonçons une possibilité d'orage avec température ressentie maximum de 35 degrés pour cet après-midi. Ensuite, ce soir, ensoleillé avec passage nuageux, 24 degrés, température ressentie 29 degrés. Pour cette nuit, généralement dégagée, 15 degrés, température ressentie 15 degrés aussi, puis une possibilité de pluie à 10 %. Ensuite, ce mardi matin, ensoleillé avec passage nuageux, 17 degrés, même température ressentie, possibilité de pluie à 20 %. Mardi après-midi sera un ciel variable à 21 degrés, température ressentie 23. Puis mardi soir, ensoleillé avec passage nuageux. Donc, si on exclut la possibilité d'orage, je dirais que c'est quand même une belle journée, ainsi que demain, pour si vous voulez vous prévoir des activités. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 18 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 103 ou câble 3. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée.